Bonjour, mon nom est Sandra Manègre. Je suis fondatrice et chef d'entreprise chez Mango Coach. Hier, j'ai eu l'opportunité d'écouter un appel 911 qui a été placé par un enfant. Ça m'a fait de la peine. Ce qui m'a littéralement peiné, c'est le texte qui accompagnait cet appel 911. Ultérieurement, cette jeune femme s'est retrouvée dans la même situation que sa mère, c'est-à-dire dans une relation abusive. Donc, elle a répété le même scénario que sa mère. Et ça m'a vraiment fait de la peine. Alors, pourquoi que ce matin, j'ai envie de te partager mon histoire? C'est que au moment où est-ce que j'avais 6 ans, ma mère était en relation avec un homme qui consommait de la boisson et de la cocaïne. Et lorsque ce dernier consommait, il devenait assez violent. Et un de ces soirs, il avait consommé et il a décidé qu'il donnait la volée à ma mère. Moi, Sandra, j'étais dans ma chambre. Et ça brassait. Je vous jure, ça brassait très, très fort. Alors, j'avais tellement, mais tellement peur que je suis allée me réfugier dans mon garde-robe. Comme si j'étais à l'abri, mais à l'âge de 6 ans, mon garde-robe semblait tout à fait convenable pour me protéger. Et je vous jure, je me rappelle juste des cris que j'entendais de la part de ma mère. Et j'entendais juste les sons très, très sourds quand ma mère revolait sur les murs parce que je crois qu'elle se faisait lancer comme une poupée de chiffon sur les murs. Alors, c'était dur à entendre. Et puis, à un moment donné, ça l'a arrêté. Alors, je ne savais pas ce qui se passait, mais ça l'a arrêté. Donc, j'ai sorti mon garde-robe et avec mes petits pas d'enfant, je me suis dirigée vers la chambre de ma mère. En fait, le seul et unique souvenir que j'ai, je me rappelle même pas d'avoir vu ma mère, je me rappelle même pas d'avoir vu les murs, je me rappelle juste de lui. De lui qui était assis dans le lit, à côté sur le mur, là, le dos. Et puis, il m'a regardé, et vous savez ce qu'il m'a demandé? Un monsieur Freeze au raisin. J'ai jamais compris. Cependant, je suis allée le chercher. Lorsque je suis arrivée dans la cuisine, le monsieur Freeze au raisin, je le prends. J'ai saisi, tu sais, un couteau, un gros couteau là, pour couper de la viande. J'ai saisi un gros couteau et je me suis dit, je vais aller le tuer. Mais la raison m'est revenue et je me suis dit, je n'ai aucune chance contre cet homme-là qui doit mesurer peut-être 6 pieds 2 et peser 230, 240 livres et qui bat ma mère comme une poupée de chiffon. Donc, je suis aussi bien de remettre le couteau là et puis de lui apporter son monsieur Freeze au raisin. Donc, j'ai pris le monsieur Freeze au raisin, je suis allée y porter dans sa main. Je vous jure, j'ai aucun souvenir de ma mère. Je ne sais même pas si elle était dans la chambre. Je ne me rappelle pas. Je me rappelle juste de son visage à lui, qui venait de battre ma mère peut-être jusqu'à la mort et qui semblait tellement paisible et bien et à la limite soulagé. Donc, je suis retournée dans ma chambre et j'ai dormi jusqu'au petit matin que ma mère est venue me réveiller et que nous sommes partis. Moi et elle m'a dit de ne pas faire de bruit. Nous avons roulé jusqu'à Berthierville, où est-ce que ma famille demeure. Et c'est ainsi que j'ai emménagé avec mes grands-parents et que ma mère a par la suite fait son travail pour réussir à quitter cet homme-là. Cependant, ce que je veux vous dire, c'est que le matin, lorsqu'on roulait sur l'A40 vers Berthierville, et que moi, avec mes yeux d'enfant, je regardais ma mère et qu'elle avait, je pense qu'elle avait plus de différence entre son nez et sa bouche. Tout était tellement enflé, tellement elle avait été battue. Elle voyait plus d'un œil, ça je me rappelle, elle me l'a dit. Alors quand j'ai vu ma mère comme ça m'a... J'en parle puis j'ai encore le cœur gros. Ça m'a fait mal. Et puis j'ai eu l'opportunité d'avoir une famille qui m'a sortie de là. Et ensuite, ma mère s'est sortie de cette relation-là. Alors, ma mère, elle a utilisé tout son courage, puis elle a réussi. Cependant, ce que je veux te partager aujourd'hui, puis qui est vraiment important, c'est que dans ma tête d'enfant, tout petite, je me suis dit une chose. Je me suis dit, Sandra, ce que tu as vécu, tu as le choix de soit répéter ce que tu connais, ou tu as le choix de faire différemment.
Alors croyez-moi que moi, dans ma tête d'enfant, et je m'en rappelle comme si c'était hier, ce que je me suis dit, c'est jamais, au grand jamais, un homme va lever la main sur moi. Et ça, cette phrase-là que je viens de vous dire, c'est la phrase en laquelle je me suis mis à croire tellement fort. Je m'en suis imprégnée, je pense que je me suis tatouée à l'intérieur que jamais, au grand jamais, un homme allait lever la main sur moi. Jamais. Donc, je vous dirais que c'est cette croyance-là que j'ai choisi de croire et d'acheter qui m'a permis aujourd'hui d'avoir une vie belle, une vie de couple avec un homme qui est exceptionnel et qui est d'une douceur aussi. Et cet homme-là n'a pas été dans ma vie toujours. Cependant, j'ai eu d'autres copains dans le passé et jamais, au grand jamais, un homme a levé la main sur moi. Donc, pourquoi je te partage cette histoire-là? C'est simple. C'est que oui, tu peux avoir vécu les pires histoires de toute ta vie. Cependant, tu as la possibilité de faire les choses différemment. Tu dois juste y croire. Tu dois juste t'imprégner de ce que tu choisis d'avoir. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Je sais pas. À l'âge de 6 ans, j'ai acheté la croyance que jamais un homme allait lever la main sur moi, jamais au grand jamais, et c'est jamais arrivé. Donc, je crois que toi aussi, si c'est à toi que ça arrive, si c'est à ton enfant que ça arrive, ou si c'est à un ami que ça arrive, tu as la possibilité de faire la différence si tu choisis d'y croire. Et ton passé n'est pas garant de ton futur, et ton passé n'est pas garant de ton présent. Donc, tu es maître de choisir de faire la vie que tu choisis d'avoir à partir d'aujourd'hui. Et crois-moi que si tu choisis de croire véritablement en une vie saine, une vie où est-ce que la violence peut être absente, crois-moi, tu peux y arriver. Donc voici, c'était mon histoire que je voulais partager. Parce que si ça peut faire la différence dans la vie pour une seule et unique personne, ben je me dis au moins je l'aurais partagé pour une bonne raison. Donc, je t'invite maintenant à aller visiter mon site web qui est www.mangocoach.com. Ça s'écrit mangocoach.com. Et puis, tu peux t'inscrire à l'infolettre où est-ce que je te partage justement des histoires de ma vie. Et puis, si tu as envie de me laisser des commentaires, si tu as envie de me contacter en privé, n'hésite surtout pas. Il y a toutes plein de façons sur mon site web où est-ce que tu peux entrer en contact avec moi. Alors, si tu as envie de me partager des choses, si tu as envie d'avoir une oreille ou quoi que ce soit, go, vas-y, laisse-toi aller parce que tu n'es pas toute seule à avoir vécu cette histoire-là et j'en suis une preuve vivante. Et je suis aussi une preuve vivante que tu peux faire la différence dans ta vie à toi. Donc, au plaisir de voir tes commentaires, au plaisir de t'entendre et surtout au plaisir que tu réussisses à faire une différence dans ta propre vie à toi. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là pour que peut-être ça puisse faire la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Alors, merci beaucoup et faites attention à vous et croyez en votre bonheur parce que c'est possible. Au revoir.